Je suis Farida Ramoni et je suis assistante administrative. J'ai travaillé déjà 4 ans comme assistante administrative à l'ASBL Service d'aide aux seniors bruxellois de la ville de Bruxelles. Donc, je m'occupais de la réalisation de planning de personnel dans son entièreté. Mon personnel, c'était les aides familiales qui vont à domicile pour fournir d'aide aux seniors. Les tâches d'aide familiale, c'était un soutien psychologique, l'accompagnement dans les démarches administratives de la personne âgée, l'aide à la vie journalière, les courses, les repas, etc. Je gérais plus de 47 aides familiales. Et pour les bénéficiaires, c'est plus de 100 bénéficiaires. La période de Covid-19, c'est une période qui est nouvelle pour nous tous. Service planning, donc la cellule de planning, on est censé d'être 3. Dès le début de la période, tout de suite, donc alors il y avait donc l'absence de mes 2 collègues l'un après l'autre. Du coup, je me retrouvais toute seule dans tout le bâtiment. Alors là, c'est une période qui était difficile pour moi, mais c'était une période qui était très positive pour moi parce que pendant cette période-là et grâce à cette période-là que j'ai su développer pas mal de compétences. Alors je me suis retrouvée une personne qui doit prendre des décisions, qui doit gérer les conflits, qui doit gérer des imprévus et des urgences. Avant même la fin de ce contrat-là, j'ai eu l'évaluation de mes 2 hiérarchies, de la directrice et la coordinatrice. Les 2 évaluations assez avec la mention excellente, c'est-à-dire j'ai eu à 100%. Ce sont des évaluations qui ont passé à la direction générale et qui ont été également validées par la direction générale de la ville de Bruxelles. Dans toutes les évaluations que j'ai reçues de mes collègues, il y a eu par exemple Farida est irremplaçable. Tous les employeurs ont besoin de quelqu'un comme Farida. Alors, quand je suis arrivée ici en 2011, donc je suis arrivée, donc j'ai pas de papier. Et alors, j'ai commencé à faire des démarches, à me renseigner comment je peux avoir les papiers, quelles sont les conditions qui demandent l'Office des étrangers. Donc, je suis tombée sur les conditions comme quoi il faut montrer l'intégration ici dans la société belge. Alors, j'ai commencé à m'intégrer. J'ai commencé à d'abord commencer avec les cours. Je suis inscrite au cours de néerlandais avec CVO. Donc, je viens de finir A2. J'ai commencé B1 et j'ai réussi déjà le modèle 2.1. J'ai commencé à faire les cours d'intégration, de connaître le système, comment ça fonctionne ici en Belgique. Et j'ai créé des contacts aussi avec pas mal de personnes belges pour améliorer plus ma langue française. J'ai travaillé beaucoup bénévolat, j'ai travaillé avec SAMU social, j'ai travaillé avec Médecins du Monde, j'ai travaillé avec l'ASBL 8e jour qui s'occupe des personnes handicapées. J'ai travaillé aussi avec l'ASBL Rayon du Soleil qui s'occupe aussi des personnes handicapées sourdes. C'est comme ça que j'ai montré mon intégration et du coup chaque fois j'envoie à l'Office des étrangers chaque document qui montre mon intégration, qui montre que je suis une personne qu'ils ne vont pas regretter le jour qu'ils vont me donner les papiers, que je ne sois pas une personne qui va aller être sur la charge des actions publiques. Je suis une personne qui sera un bénéfice pour ce bel pays. Et effectivement, l'Office étranger, ce pays-là, m'a fait confiance. Il m'a donné tout de suite les papiers et c'était quelque chose, un miracle et c'était quelque chose de très exceptionnel pour mon avocate qui m'a dit « Farida, ça fait 30 ans que je travaille comme avocate, j'ai jamais eu une cliente comme toi.